Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu différente, pas comme d'habitude. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu sous forme de vlog. Donc pour changer d'habitude, ça va pas être une modif sur la voiture. Il va y en avoir encore une de modif prochainement. Donc abonnez-vous. Et il va y avoir du nouveau sur la chaîne, comme je vous ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé. C'est je vais me lancer aussi dans la présentation de véhicules. Voilà, donc pour changer un peu aussi de la Clio 4. Donc voilà. Justement en parlant de ça, j'en profite pour vous dire qu'en description je mettrai mon email pro. Si jamais il y a des gens qui sont aux alentours de Lyon, parce que c'est là où je réside en fait, pas très loin de Lyon, serait chaud pour présenter leur véhicule. Moi franchement je suis preneur. Donc n'hésitez pas à me contacter dans l'email que vous allez voir en description. Donc voilà, donc vous me contactez, vous me dites ce que c'est comme véhicule que vous voulez présenter. Et puis moi avec grand plaisir je tournerai une vidéo avec votre véhicule. Donc voilà, donc ceux que ça intéresse qui habitent proche de Lyon, ou voire même ceux qui habitent pas forcément proche de Lyon, après il faut juste venir quoi. Donc c'est pour ça que je dis surtout proche de Lyon. Ça évite de faire je sais pas combien de kilomètres pour se voir. Donc voilà. Donc là ça va être un petit vlog tranquille. Je vais aller laver ma petite voiture tranquillou. Je vais aller faire le plein d'essence parce que je suis bientôt enfin je suis pas à sec mais j'aime bien avoir le plein. Et donc voilà. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. J'en avais déjà fait un au tout début de la chaîne. Je sais que ça avait quand même pas mal plu. Les gens trouvaient ça assez cool et tout. Donc une petite vidéo de temps en temps comme ça, ça fait plaisir. Allez, sur ce, bon visionnage. Ok, donc là je vais arriver à la station de lavage. Donc je vais vous montrer comment est-ce que moi je lave ma voiture personnellement. Tac, je vais passer par là. Donc dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Donc là apparemment ils ont une nouvelle station de lavage vers chez moi, donc on va aller voir ce que ça va donner. Celle-là je la connais pas vraiment, parce que j'en ai fait quelques-unes quand même dans le coin. Donc d'accord, je vais rentrer par là. Et pareil, si vous avez des questions sur la chaîne, des questions à poser, c'est maintenant. N'hésitez pas, je répondrai à tout le monde. Donc voilà, petit vlog pour changer d'habitude. Je vais me mettre là. Donc ce que je fais en premier, c'est que je prends la brosse comme ça. Et je commence déjà par enlever toutes les taches qu'il peut y avoir. C'est mieux de faire ça avant de passer un coup de Karcher pour enlever toutes les grosses traces surtout. Donc voilà, première étape, vous faites ça. Et après je vous montre la deuxième étape. Après vous prenez lavage. Perso je mets 2 € en moyenne. Moi je commence par le toit. Voilà, je fais de haut en bas toujours. Donc après moi perso ce que je fais c'est que je prends un gant comme ça là, après avoir mis la mousse sur la voiture, et je viens frotter en gros toutes les parfois vous avez des trucs qui viennent se coller, je sais pas si je pourrais vous montrer, mais des trucs noirs sur la peinture qui se collent avec le temps, surtout à l'avant. Et en gros vous allez bien frotter avec ça et ça va vraiment venir enlever tout ce qui résiste au jet d'eau, parce qu'il y a des choses parfois vous pouvez pas les enlever. Enfin, si vraiment vous voulez que votre voiture elle soit nickel, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Je sais pas comment est-ce que je pourrais vous montrer. Encore moi j'en ai pas trop parce que je la lave régulièrement.
Mais c'est surtout à l'avant et sur les coques de rétroviseur que ça vient se coller en général. Quand vous roulez, c'est là que ça vient taper le plus. Donc vous faites tout le tour de la voiture, comme ça. Et après, vous finissez, vous rincez, tout simplement. Voilà. Donc pour finir, vous prenez, pour ma part, c'est lustrage. En fait, ce qu'il faut bien regarder quand vous rincez à l'eau à la fin, c'est bien faire attention que ce soit de l'eau déminéralisée. En fait, c'est ce qui va éviter que sur votre voiture, vous ayez des petits points blancs, plein de traces dégueulasses. Parce qu'en gros, c'est l'eau, quand elle n'est pas déminéralisée, vous avez tous ces petits points blancs qui viennent en séchant laisser des traces. Donc pour ma part, moi je vais choisir lustrage. Vous voyez, c'est marqué finition eau déminéralisée. Et rinçage, on a juste marqué rinçage à l'eau froide. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Donc moi, perso, je vais prendre ça. Voilà. Et tout simplement, ce que je fais, c'est que je pars d'en haut du toit et je descends vers le bas. Donc là, au début, vous avez un peu de mousse, c'est normal. Et puis, je vais vous montrer le résultat final juste après. Donc voilà, je viens de finir le lavage. Donc en tout, j'ai mis 5 €. Donc c'est en moyenne, c'est ce que je mets. Je mets entre 5 et 8 €. Après, tout dépend de lavage que j'ai à faire. Mais là, la voiture de base, elle n'était pas spécialement sale. Donc ça va. Donc là, direction, je vais aller remettre un peu d'essence dans la voiture. Et puis, après, je vais aller faire une petite course. Donc voilà, donc je vais vous filmer tout ça. Petite vidéo détente, tranquille. On se prend pas la tête. Allez, let's go. Voilà, je viens de faire le plein là. Juste pour vous dire, ouais, quand vous prenez les pistolets là, je sais pas si ça vous arrive parfois, mais c'est chiant parce que quand vous le prenez avec la main, vous avez plein d'essence sur la main là, ça vient de m'arriver. Ouais, heureusement j'avais des mouchoirs dans ma voiture. Mais ça par contre c'est vraiment chiant, je sais pas si ça vous arrive parfois. Et là du coup j'en ai foutu de partout sur mon téléphone, j'avais pas vu. Donc ouais, c'est le truc qui est vraiment chiant, surtout dans les stations, ils pensent pas toujours à mettre, vous savez, du papier. Parfois ils en mettent mais c'est rare. Donc ça c'est vraiment le truc chiant. Dites-moi si ça vous arrive aussi parfois. Donc voilà. Bon là je vais me stationner, je vais faire une petite course. Donc vous voyez l'avantage d'avoir, je sais pas si vous allez bien voir, mais l'avantage d'avoir la caméra de recul, c'est que pour vous stationner justement, ça aide vraiment beaucoup. Surtout au début, genre quand vous venez d'avoir votre permis, enfin moi je me rappelle, c'était vraiment le truc que je me servais tout le temps. Enfin je m'en sers encore tout le temps, d'ailleurs je sais pas si vous allez bien voir là, mais en gros vous voyez, là hop, la ligne blanche, tac. Ouais, ça c'est vraiment le truc, comme je vous disais dans une autre vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, dans les options indispensables. Pour moi c'est vraiment l'option à avoir sur sa voiture si c'est possible. Parce que vraiment c'est vraiment une super option pour voilà, tout simplement pour se stationner. Et quand vous êtes en ville, quand il y a des petits poteaux, des trucs comme ça, parce que parfois il y a les capteurs de son mais ça suffit pas toujours. Donc ça c'est vraiment pour moi l'option indispensable. Voilà, juste pour donc petit conseil, si jamais vous avez une voiture avec une caméra de recul, franchement vous faites bien de l'acheter parce que c'est vraiment pas gadget du tout. Donc je vous ai pas montré le résultat final du lavage. Vous voyez la voiture elle est sèche là. Et vous voyez il n'y a quasiment aucune trace. Donc vraiment cette station est vraiment pas mal. Elle est nouvelle dans le coin donc je vais y aller plus souvent. Bon il y a aussi vu que la carte est dans ma sacoche, vous voyez ça se ferme tout seul. Donc ça c'est plutôt pratique aussi. Vous voyez vraiment je sais pas si vous voyez bien mais il n'y a vraiment aucune trace. Franchement je suis assez content. Donc cool. Même les jantes. Les jantes je les avais lavées la semaine dernière, je vous avais fait un tuto. Mais franchement, la voiture, ouais, elle est nickel. Donc super content pour le coup. Ok, donc là je suis dans un magasin, rayon pour les voitures. Je suis en train de voir ce que je peux prendre en nettoyant vitre parce que je connais pas grand chose. J'ai vu qu'il y avait ça. Je pense que je vais le prendre. Je vais voir ce que ça va donner. Ouais, donc je suis parti faire une petite course là.
Juste aussi petit truc que j'avais dit dans une vidéo. Vous voyez le petit souci que j'ai aussi avec ma Clio, c'est ça, c'est le rétroviseur. En gros, dès que je démarre la voiture, bah en gros il s'ouvre pas. Vous voyez, celui-là il s'ouvre, celui-là il s'ouvre pas. Donc même avec la télécommande, vous voyez, je vais vous montrer. Dès que j'appuie, là ça se rabat. Bon bah lui il est déjà rabattu. Et là dès que j'appuie, vous voyez, lui il s'ouvre et celui-là il reste bloqué, il s'ouvre pas complètement. Donc ça c'est le petit défaut de la voiture. Bon, je pense pas que ce soit de série, je pense que c'est juste sur ma voiture qu'il aura ce souci là. Et en gros faut que je le pousse en même temps que j'ouvre pour aller l'ouvrir entièrement. Donc voilà, petit aparté. Si jamais vous avez le même problème sur la Clio 4, dites-le moi aussi en commentaire pour savoir si je suis le seul à avoir le souci. Donc voilà, petit vlog terminé. Donc comme je vous l'ai dit, pour ceux, n'oubliez pas d'aller me contacter dans l'adresse mail en description pour ceux qui souhaiteraient présenter leur voiture sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, ce sera vraiment avec un grand plaisir. Et donc voilà, donc ça va être le concept de la chaîne dans le futur. Voilà, donc je vais présenter tout genre de voitures. J'ai pas vraiment de style particulier pour le moment. Donc voilà. Donc allez me DM sur l'email. Et puis j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Ça change des vidéos d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde et n'oubliez pas de t'abonner.